Téléspectateurs de Via TV, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antche-PIA. Le coût des consultations chez nos médecins généralistes a augmenté, ça depuis fin décembre 2024. Cette hausse qui survient dans un contexte déjà tendu autour des prix des soins de santé suscite de nombreuses interrogations. Nous vous avons donné la parole ce soir, micro tendu, c'est Zot Kikapali. Vous avez entendu parler de la hausse des consultations médicales chez nous? Oui, oui. Est-ce que vous comprenez cette hausse? En fait, pour moi, c'est pas logique d'augmenter le prix des médecins, vu surtout que la vie elle est chère maintenant. Et c'est pas une bonne chose pour nous. Sinon, est-ce que ça risque peut-être de pâtir à votre santé? Ah ben là, oui. Il faudrait se diriger. Mais la santé n'a pas de prix, monsieur. Oui, il n'y a pas de prix, mais bon, donner l'argent et puis on reste encore plus malade, ça ne sert à rien. Il vaut mieux aller vers les plantes médicinales et c'est mieux. Est-ce que vous comprenez cette augmentation? Pas tellement, hein, parce qu'il y avait déjà une augmentation avant. Et puis maintenant, il y a encore une deuxième augmentation. Alors, je ne sais pas où on va. Quant aux soins dentaires, ne parlons pas. Mais la santé n'a pas de prix, madame. Oui, mais il faut avoir l'argent pour le faire. Et la retraite ne suit pas. En Europe, c'est le pays où les consultations médicales sont les moins chères. Bon, d'autant plus que moi, personnellement, j'ai travaillé à l'hôpital, ce qui fait que je dirais que je suis plutôt exonéré. Je me fais ausculter carrément à l'hôpital directement. J'ai mon médecin traitant. Est-ce que vous comprenez cette augmentation ou pas? Je comprends et je ne comprends pas. Je comprends parce que la vie, elle augmente et que tout augmente, les médicaments et tout ça. Et je ne comprends pas dans la mesure où certains ont le droit aux consultations et sinon pas la possibilité de payer. Vous avez votre médecin généraliste depuis non? Depuis des années. Hein. C'est vrai? Ouais. Et les choses ont bien changé. Donc on fait avec, hein. On s'adapte au mieux. On n'a pas le choix. Les médecins ont un certain nombre de charges à présent. Hein. Le matériel coûte cher. Il y a souvent une secrétaire qu'il faut rémunérer aussi de temps en temps, pas de temps en temps qu'il faut rémunérer. Et puis les charges administratives françaises ne sont pas données non plus. Hein. Tout bien lâché, puisque c'est pour baisser, pas de problème. Et pour augmenter, pas de problème. Mais pour baisser, c'est un seul problème. C'est un drame. Oui. Est-ce qu'on prend soin de santé malgré tout, même si bagay lâché? Oui. Ok. Ou y a un médecin généraliste qui a suivi vous depuis non? Enfin, mani médecin, mani remède gazé avant. Ok. Quand on parle de désert médical, chez nous surtout, est-ce que du coup ça pourrait séduire nos nouveaux médecins à venir chez nous, surtout on va dire nos jeunes qui sont partis là-bas? Ça dépend des propositions qui leur sont faites. Mais le plus souvent on leur fait miroiter pas mal de choses et lorsqu'ils arrivent ici ils sont plutôt déçus. Hein. Je membre de ma famille qui fait des études là-bas, d'après ce que me raconte, c'est pas la joie en arrivant ici. Hein. On parle de désert médical, est-ce que ça serait peut-être aussi une opération séduction pour attirer aussi des médecins? Je pense que c'est une façon d'appâter ceux qui... Bon, après, il nous en manque énormément dans les communes, tout est centré, voilà. Mais oui, je pense que c'est une belle opération séduction pour que nos compatriotes puissent revenir au pays pour pouvoir aider leurs propres compatriotes ici. Est-ce que vous êtes fidèle à votre médecin? Est-ce que ça compte pour vous? Eh bien, oui, j'étais fidèle à mon médecin, mais j'ai changé de zone géographique et depuis, j'ai changé de médecin aussi. Donc, je suis un petit peu perdu, il faut le dire. Sorti du nord au sud, donc vraiment, c'est pas marrant. Est-ce que vous êtes de manière générale fidèle à votre médecin généraliste? Oui. Ça fait combien de temps que vous l'avez, le vôtre? Depuis que je suis tout petit. Hein. C'est vrai? Oui. S'il fallait définir un bon médecin? Un bon médecin, c'est quelqu'un déjà qui, quand il vous voit, il sait déjà ce que vous avez sans même faire des radios ou quoi que ce soit. Ah ouais, moi, mon commandé, il fait la magie carrément. Normalement, c'est ça, un bon médecin. D'accord. Oui. Et c'est pour ça que vous gardez le vôtre, il fait de la magie, il sait détecter. Exactement. Depuis que je l'ai, il n'y a aucun souci, ça va. Vous êtes en santé. Voilà. Pour vous, c'est quoi un bon médecin? Est-ce que vous êtes déjà fidèle à votre médecin généraliste? Alors, je ne tombe pas malade souvent. Amen. Encore heureux. Mais depuis que je suis enfant, alors j'ai le même,
que je ne vais pas voir. C'est mon père qui va le voir. Comme je ne tombe pas malade souvent, si je tombe malade fortement. J'ai besoin d'un médecin tout de suite. Je vais vers le médecin de garde. D'accord. Donc je ne suis pas fidèle à mon médecin. Vous êtes fidèle à votre médecin traitant, votre généraliste? Jusqu'à ce jour, oui. Quels sont les critères d'un bon médecin? Si vous l'avez le plus belle durée, il ne vous connaît pas par cœur, mais il connaît votre pathologie, tout ce que vous avez. Il faut lui faire confiance et puis c'est tout. Autrement, ce n'est pas la peine d'aller le voir. Mais de toute façon, en plus, s'il habite à des kilomètres, on a toujours la possibilité d'aller voir un autre médecin, quitte à se faire rembourser à 75%, mais il n'empêche qu'on est quand même remboursé. Pour vous, un bon médecin, s'il fallait le définir, Celui qui a su donner les piqûres très tôt, celui qui nous connaît et celui qui nous a vu grandir, selon moi, et qui sait nous écouter quand on a besoin, même si nos maladies ne se voient pas toujours. Téléspectateurs, place tout de suite à notre invitée. Elle est juste à mes côtés, le docteur Anne Cricket-Ayotte. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, et vous? Je vois toujours un sourire resplendissant. Merci beaucoup, Madame Cricket-Ayotte. Consultation médicale, la facture s'alourdit. On a envie de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que vous pouvez tout nous dire, s'il vous plaît? Ah, la facture s'alourdit pas. Je rectifie. La facture, c'est même pas un rattrapage de l'inflation. Mais elle est quand même passée à 36 Non. Les médecins n'ont pas été augmentés depuis 20 ans. L'inflation, le pouvoir d'achat des médecins est en train de totalement diminuer, ce qui fait que les médecins fuient la profession en libéral parce qu'il y a trop de charges, toute la vie augmente, tous les frais médicaux augmentent, tout l'approvisionnement des médecins, les loyers, la secrétaire, si on a une secrétaire, le matériel médical augmente. Depuis 2001, l'inflation, on a été augmenté de 3%. Dans le privé, c'est 9%. Sur quelle base vous êtes augmenté ou pas? Alors, c'est pas Qui comme décide? C'est le gouvernement. Les tarifs médicaux, c'est un rapport avec l'assurance maladie. Donc, c'est des négociations conventionnelles. Et vous avez trois types de conventions. La convention 1, avec des tarifs qui sont fixés, qui fixent le remboursement, le remboursement pour le patient, le remboursement quand vous payez une consultation. Il y a une part qui est remboursée par la sécurité sociale. Et si vous avez une mutuelle, et en ce moment, beaucoup de gens se désengagent des mutuelles parce que ça coûte trop cher, il y a une autre partie qui est remboursée par la mutuelle. Donc, c'est des négociations entre les syndicats des médecins et la caisse primaire d'assurance maladie pour fixer les tarifs. Alors, bien sûr, dans une négociation, il y a des efforts de part et d'autre. Donc, le gouvernement n'a pas voulu augmenter les consultations. Donc, en Martinique, on est passé depuis le 22 décembre à 36 € la consultation. Mais ce sont les Comme on dit chez nous, c'est chailler de l'eau en poignard. C'est toujours une petite augmentation, mais on arrive au paradoxe, si vous voulez, qu'actuellement, donc je vous expliquais qu'il y a 3 tarifs. Le tarif remboursé par l'assurance maladie, donc c'est ce qu'on appelle le secteur 1, le secteur conventionné, sur lequel l'assurance maladie prend des charges, pas des charges de sécurité sociale, d'URSSAF, pour le médecin, donc ces charges personnelles, puisqu'on est en entreprise libérale. Il y a le secteur 2, ce qu'on appelle à honoraire libre, c'est-à-dire que le médecin, donc beaucoup de spécialistes sont plutôt à ces tarifs-là, parce que les spécialistes, au tarif de la consultation et au tarif des actes techniques qui ne sont pas valorisés, ne peuvent pas vivre de leur art. Donc c'est triste. Moi, je trouve que quand on a un métier comme le nôtre, moi, je suis heureuse de faire médecine, je suis heureuse d'être médecin, je le dis, et si c'était à refaire, je referais médecine. Donc, vous voyez, j'aime mon métier, je suis engagée. Mais si vous faites un métier sans pouvoir gagner votre vie, ben, vous changez. Donc, du coup, la relève, elle n'est pas assurée. Non, je finis. Oui, donc, le secteur 2, c'est le secteur libre, donc où vous pouvez demander les honoraires que vous voulez avec tact et mesure. Donc, si vous demandez 60 ou 70 €, le patient sera remboursé sur la base de 36 €. Ça, c'est ce qu'on appelle le secteur 2, les honoraires libres. D'accord. Et il y a le secteur 3, avec des médecins déconventionnés qui demandent ce qu'ils veulent, les tarifs qu'ils veulent, et le patient n'est plus du tout remboursé. Donc on arrive avec des médecins qui se sont déconventionnés parce qu'ils estiment qu'avec ce tarif réglementaire, ils ne peuvent pas faire face. Alors ils ne peuvent pas faire face à tout ce qu'ils ont à faire et ils préfèrent demander plus en consultation. Alors c'est vrai que du coup, si vous n'êtes pas remboursé, c'est compliqué pour le patient, je l'entends bien. Mais partant du principe qu'on fait beaucoup de frais aussi autres dans d'autres domaines qui ne sont pas remboursés.
et sur lequel les patients, la population s'investit. Alors, le gouvernement, dans les tarifs, ça a été une augmentation tarifaire de l'acte parce qu'il ne voulait pas passer à 50 €. Et en contrepartie, il a mis ce qu'ils appellent des forfaits. C'est ce qu'ils appellent des objectifs populationnels sur lesquels les syndicats de médecins se sont engagés pour avoir plus de médecins qui s'installent, avoir une augmentation des plages horaires, travailler en exercice coordonné. Et du coup, le médecin a une prime fonction de sa patientèle et s'il répond à tel ou tel objectif, voyez. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir une sorte d'usine médicale? Est-ce que notre santé n'en prend pas vraiment un coup sur la qualité du coup de notre prise en charge auprès de nos médecins? Alors, il y a deux aspects. Pour valoriser le sens du métier, il faut retrouver l'attrait du métier. Et pour retrouver l'attrait du métier, le médecin qui commence à 7 h du matin, qui finit à 23 h, c'est fini. Les anciennes générations ont fait ça. Les jeunes générations, ils veulent concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ils veulent concilier les deux. Donc pour ça, on essaie d'organiser en exercice coordonné pour avoir un médecin qui travaille le matin, vous voyez, un médecin qui travaille l'après-midi dans le même cabinet pour offrir aux patients une plage horaire plus large. L'amplitude, la qualité, elle passe par la formation, elle passe par les respects des règles et il faut que le médecin se sente impliqué. Donc dans l'implication, il faut aussi qu'il se sente revalorisé et qu'il puisse être heureux dans son travail. On a un regard particulier avec son médecin, on a un échange, on a il fait partie de la famille. Oui, mais on a ce système qui reste encore parce que la Martinique, c'est une petite province, même si on aime bien être au centre du monde, mais on a des rapports un peu privilégiés. Et à titre personnel, donc je suis contre les plateformes où c'est pas docteur A mais docteur B ou docteur C. Je pense que le rapport avec son médecin traitant en coordination de soins, c'est un rapport particulier, un rapport privilégié sur lequel vous vous impliquez aussi dans la vie des patients, vous connaissez votre patient et vous adaptez votre réponse fonction de votre patient, fonction de sa situation, de sa pathologie et vous l'aidez du plus possible. C'est comme ça, personnellement, je conçois le rôle de médecin traitant. Donc ça, c'est un problème sur lequel on espère avoir des actions avec le ministre de l'Outre-mer aussi, le ministre de la Santé, sur lequel entendre les problématiques des Domiens. Et la vie chère, elle impacte aussi la santé. Je vous donne un exemple. Quand vous étiez petite, tous les médecins avaient, à l'époque, on appelait ça une ouvreuse. Oui, on avait une ouvreuse. Maintenant, il n'y a plus d'ouvreuse. Pourquoi? Parce que le médecin n'a pas financièrement les moyens de pouvoir avoir une ouvreuse. Alors, la Sécurité sociale a mis en place un système avec des assistantes pour que le médecin réserve son temps à du temps médical et que l'administratif puisse être fait par l'assistante médicale. Parce qu'on voit bien tous les problèmes qu'on a de communication aussi avec l'hôpital. Mais avec aussi les personnes âgées qui ont des problématiques, non seulement avec, on parle de l'évolution technologique. Donc, la personne âgée, en général, elle n'est pas sur Internet, mais on a le petit-fils, ou alors maintenant, les assistantes sociales viennent pour aider. Donc toutes ces technologies-là, d'incrémenter le DMP, d'incrémenter tout ça, il faut aider. Donc il faut mettre en place. Donc actuellement, on est en train d'essayer de s'organiser, vous voyez, pour pallier à tous ces inconvénients. Mais le gouvernement a augmenté la consultation à 36 et a augmenté aussi la coordination, ce que je vous expliquais, dans un système de forfait pour recentrer exactement comme vous avez dit, pour ne pas avoir du système CEPA, ACB, de consommation de soins, de faire du one-touch. Je vais voir un autre, et puis après on a plein de médicaments, on ne sait plus ce qu'on prend et on fait n'importe quoi. De recentrer sur la coordination avec le médecin traitant comme chef d'orchestre qui récupère tous les éléments pour justement une meilleure prise en charge dans un système comme la Martinique, où la population vieillit, donc avec des pathologies chroniques de plus en plus invalidantes. Donc c'est pour ça que les regroupements de professionnels, les regroupements de travailler en groupe, être à plusieurs avec des plus jeunes, un partage d'expérience, permet aux patients d'avoir des horaires où il y a toujours un médecin, et permet au médecin de travailler avec des horaires qui lui conviennent sans pénaliser le patient, pour avoir une vie privée, et de travailler en collaboration avec les infirmiers, avec les kinés. C'est ce qu'on appelle l'exercice coordonné. Et à titre personnel, je pense qu'on s'oriente un petit peu là-dessus dans l'avenir, parce que le médecin tout seul dans son coin, qui commence à 7 h, qui finit à 20 h, le remplaçant, il fait ça une journée, le deuxième, il vous dit non, c'est trop fatigant, je ne peux pas.
Parce qu'il préfère aller à l'hôpital où il aura 35 heures, ou enfin 39 heures. Merci ou dans un autre beaucoup. système. Merci beaucoup, docteur Cricket, Anne Cricket-Ayotte, d'avoir répondu à toutes ces questions, de nous avoir éclairé un peu plus sur le sujet. Téléspectateurs, on se retrouve demain pour un tout autre sujet, téléspectateurs, 18h20 sur votre chaîne Via TV. C'est Zot qui Kapali.